Otep à tous les frères et sœurs d'Afrique, de Kama, tous les frères et sœurs noirs. Je vais boire un peu mon vin là, je vais boire parce que c'est bon et ça me détend. Ah, ok, bon. Yenge, Otep, au fait. Là, mon tatou là, ça veut dire Nzambi Pungu Wa. Que ça veut dire? Nzambi Pungu Tuledo. Dieu tout-puissant des ancêtres en Kikongo. C'est ça mon tatou, regarde. Okay. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo très importante. Enfin, je fais cette vidéo. Enfin. La première de la série. C'est le but de ma chaîne d'ailleurs. C'est le culte. Je vais parler du culte des morts. Des morts, le culte des ancêtres, que ce soit des ancêtres divinisés ou que ce soit des ancêtres génétiques de ta famille. C'est quoi un ancêtre? C'est quelqu'un qui n'est plus là, qui est mort, qui est parti, qui est de l'autre côté. Et c'est quoi un ancêtre divinisé, hein? Un ancêtre divinisé, c'est l'exemple dans ta famille. L'excellence dans ta famille. Quelqu'un qui a vécu une vie exemplaire par sa vie virtueuse, par son travail et surtout par sa conformité. Il est resté conforme à nos us et nos coutumes, à nos traditions. Vécu tellement une vie exemplaire qu'on le dit, qu'on l'a divinisé aujourd'hui. C'est ça un ancêtre. Aussi, les ancêtres de ta famille génétique, papa, maman, l'arrière-grand-parent, et tout ça. C'est important de les honorer. De les honorer. Donc, le culte des morts, mes frères et sœurs, c'est très important. C'est très important et c'est très présent dans les cultures africaines. Dans les grandes spiritualités comme le vaudou ou le Ifa, Orisha, même chez nous au Congo, dans la spiritualité traditionnelle Congo, le culte des morts, c'est très présent, c'est très important, c'est indispensable. À tel point qu'à Haïti, dans le vaudou de Haïti, le dieu de la mort, il s'appelle Baron Samedi. Baron Samedi, il a aussi d'autres personnalités. Baron Samedi, il est aussi Baron Cimetière, Baron Criminel, Baron Lacroix. Et Baron Samedi, c'est mon guide, c'est mon père. Et en faisant cette vidéo aujourd'hui, ça me permet de remercier, honorer Papa Baron Samedi comme il le mérite. Haché Ngeta Aïbo. Donc, les Guédés aussi dans le vaudou haïtien, c'est une famille, c'est une famille de Loa. Les Loa, ce sont des divinités de la nature, des forces de la nature. Les Guédés, ce sont les divinités de la mort. Baron Samedi, c'est le dieu de la mort dans le vaudou haïtien. Et Baron Samedi, où je suis là un petit peu, Baron Samedi et les Guédés, ils sont très vénérés, très célébrés par les vaudoussins.
à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, moi qui suis aux États-Unis, tu vois, et je fréquente des vaudous saints de la Louisiane, eh ben, Baron Samedi et les Guédés, oh my God, ils célèbrent ça comme pas possible. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, à la Nouvelle-Orléans, pendant la période de Halloween, Halloween, c'est le moment où la Terre est très... L'énergie de la Terre est très spéciale. Et le monde spirituel et le monde physique, eh ben, c'est très très près. Le voile est très près. Donc les esprits, ou vous pouvez les appeler les fantômes, tout ça, ils peuvent pénétrer, aller dans les dômes, dans l'autre monde facilement, quoi. Tu vois, les esprits peuvent venir dans le monde physique facilement pendant la période d'Halloween. C'est le 31 octobre. Et d'ailleurs, pendant la période d'Halloween, c'est toujours la pleine lune. Et vous savez que la pleine lune, c'est un jour spécial d'un point de vue énergétique. Bref, entre parenthèses. Donc, Baron Samedi et les Guédés sont très, 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 très vénérés par les vaudous saints à la Nouvelle-Orléans. De toute façon, dans toutes les traditions africaines, le culte des morts, c'est très présent, c'est très important, c'est indispensable, c'est primordial. C'est pour ça que chaque semaine, quand vous mangez, chaque semaine quand on mange, habituellement du vendredi au samedi, on doit donner de la nourriture aux ancêtres. On doit donner de la nourriture aux morts. C'est très touchant comme geste. Ça montre que nous, les Africains, on n'oublie pas les morts. On n'oublie pas ceux qui sont partis. On n'oublie pas ceux qui sont de l'autre côté. Alors que les Européens, alors que les locodermes, ils pensent qu'aux morts une fois dans l'année. Une fois dans l'année, par exemple en France, ils pensent aux morts qu'à la Toussaint. Et aux États-Unis, ils pensent qu'aux morts qu'à Halloween. Alors que nous, dans les traditions africaines, on donne de la nourriture aux morts chaque semaine pour montrer, pour remercier nos morts pour l'aide qu'ils nous apportent. Parce que quand vous allez avoir une connexion réelle avec vos morts, avec vos ancêtres divinisés ou vos ancêtres génétiques, vous allez commencer à avoir plein de chance, vous allez guérir, vous aurez de la chance, quand les difficultés vont venir, vous allez éviter ça tellement facilement comme dans le film de Neo, là, la Matrix. T'as vu quand l'inspecteur Smith, il a tiré les balles sur Neo, t'as vu comment Neo, il a évité les balles comme ça, facilement, comme ça, comme si c'est rien. Quand vous avez une connexion avec vos ancêtres, c'est comme ça que ça se passe. Donc nous, on donne de la nourriture aux ancêtres chaque semaine pour leur dire merci pour l'aide qu'ils nous apportent. Tu vois? Alors que les Européens, eux, ils n'ont aucun respect pour la mort, tu vois? Ils n'ont aucun respect pour la mort. Regarde comment ils tuent les animaux à l'abattoir, hein? Avec violence et à la chaîne, et ils mangent la viande sans respect. Alors que nous, non, nous les peuples, les traditions, les peuples d'Afrique, hein, nous, on a un respect pour ceux qui sont partis. On remercie les morts, on maintient une relation avec les morts pour les garder vivants, proches de nous. D'ailleurs, cette pratique de le culte des morts vient de l'ancien Kémet, de l'ancien Égypte. Nos anciens, je suis là, pardon, là, c'est quoi ça? Ok. Nos anciens ancêtres depuis l'Égypte, ils pratiquaient le culte des morts pour garder, pour préserver leur cas. C'est quoi un cas? C'est cette conscience divine que tu as. Hein? Cette conscience divine que tu as qui te connecte aux sources créateurs. Donc, en ayant
en pratiquant le culte des ancêtres, nos ancêtres sont de l'autre côté, ils sont plus proches du source créateur. À travers eux, et puis nos ancêtres, ce sont nos alliés de l'autre côté. Avant de travailler avec n'importe quelle divinité, n'importe quelle force, énergie, esprit de l'autre côté, on doit on doit dealer, on doit commencer, on doit être avec nos ancêtres parce que eux, ils nous représentent de l'autre côté, ils nous défendent, ils peuvent parler à nos noms. Par exemple, un esprit de l'autre côté, hein, un grand esprit, il va jamais dealer avec toi, il va jamais travailler avec toi, hein. Si tu n'as aucun allié, tu n'as aucune connaissance de l'autre côté, c'est là que nos ancêtres arrivent, tu comprends? Donc ça c'est des connaissances, ça c'est des informations que nos ancêtres, depuis Kemet, nous ont enseignées. Et quand vous aurez la pratique, vous ferez la pratique de ce que je dis. Hein? Je ne suis pas la seule qui le dit, tous les chefs spirituels le disent. Vous allez passer de la théorie à la connaissance réelle. D'ailleurs, moi, je n'ai pas beaucoup de livres à vous conseiller parce que moi, je pratique, je vis la spiritualité. Je ne lis pas dans les livres. À un moment donné, il faut arrêter de lire et il faut pratiquer. D'ailleurs, le culte des morts, revenons à ça. Chaque pratiquant de la spiritualité traditionnelle a un autel pour ses ancêtres. Pour les raisons que je viens de citer et d'autres raisons que je vais citer. Chaque pratiquant de la spiritualité traditionnelle a un autel pour ses ancêtres. A un autel pour ses ancêtres, doit avoir un autel pour ses ancêtres dans sa maison ou à l'intérieur ou à l'extérieur de sa maison. Si tu as un jardin, si tu habites à côté de la mer, installe un hôtel pour eux. Dans la nature, c'est même mieux, mais aussi à l'intérieur, si tu peux pas, ou les deux, c'est même mieux, tu vois. Le culte des morts, c'est quelque chose de indispensable, de primordial, de base dans les cultures africaines. J'ai tellement de choses à dire, des fois je dois réfléchir. C'est quelque chose, le culte des morts, donc, le culte des ancêtres, c'est très important, c'est primordial, c'est basique, c'est parce que je suis en train de faire un mot là, c'est basique. Mais c'est quelque chose aussi de personnel, tu vois. C'est personnel parce que les morts, ils sont différents pour chaque personne, chaque famille, chaque tradition, chaque village, chaque ville, whatever. Par exemple, quand tu vas faire une cérémonie pour célébrer tes ancêtres, ce village-là, cette ville-là va chanter telle chanson. Ce village-là va chanter une autre chanson. Ce village-là va brûler cet encens-là, L'autre village va brûler ce type d'encens, un différent type d'encens. Ce village-là va allumer ce type de bougie-là ou ce village-là va allumer d'autres types de bougies. Enfin, c'est d'autres cérémonies. Quand ils font leur célébration des morts, de leurs ancêtres. Mais, dans tous les cas, pour tout le monde, c'est obligatoire, c'est crucial. Ok? C'est crucial. Le culte des morts, c'est nécessaire, c'est indispensable pour les initiations et pour pratiquer la magie. Paf! C'est pour ça qu'en tant que kémique, en tant que panafricain, en tant qu'afrocentriste, en tant que si tu dis que je veux retourner à mes traditions, tu dois
pratiquer le culte des morts. Et j'explique pourquoi. Ok? Avant, toutes les cultures indo-européennes, le Coderme, eux aussi, ils avaient le culte des morts, tu vois. C'était partout dans le monde. Jusqu'à ce que est apparue l'église catholique. Quand l'église chrétienne est apparue, la mort est devenue malsaine. La mort est devenue mauvaise, tu vois. C'est à partir de là. Mais en Asie, aujourd'hui, en Asie, toujours, en Chine, au Japon, au Vietnam, dans la majorité, la grande majorité, dans tous les pays d'Asie, je peux dire, le culte des morts est toujours très présent. Ça fait partie intégrante de leur culture. Au Japon, en Chine, au Vietnam, Indochine, tout ça là. Parce que pour eux, il faut respecter les anciens, même ceux qui sont morts. Nous aussi, peuple d'Afrique, nous aussi, peuple kamite, nous aussi, peuple africain, il faut qu'on préserve le respect de nos morts, la vénération de nos morts. Il faut qu'on garde nos morts vivants. Il faut qu'on remercie nos morts pour les aides qu'ils peuvent nous donner. Faites l'expérience et vous verrez. Voilà la première vidéo à propos des morts des ancêtres, comment c'est indispensable, comment c'est très important dans notre culture. Première vidéo, je vais développer plus que ça. Voilà pour aujourd'hui quand même. Et si vous aimez bien ce que je dis ici sur ma chaîne, abonnez-vous. Merci de m'avoir écouté. Je suis votre sœur Kaneter Kalunga Mwamba Koko, l'enfant des ancêtres. Ingeta Haché Aibobo. Au revoir.